Salut amis madrilènes, j'espère que vous allez bien. On est parti aujourd'hui pour la vidéo du jour avec un petit programme assez sympa à l'aube de cette rencontre face à Cadix demain, l'avant-dernière journée de Liga. On regardera dans quelques instants d'ailleurs la composition d'équipe probable du Real Madrid pour ce déplacement demain. Puis petite information aussi importante aujourd'hui, on aura aussi la composition d'équipe probable du Real Madrid l'année prochaine. C'est le quotidien Marca qui nous a sorti ça ce matin, donc on va regarder ça dans quelques instants avec les modifications qu'il y aura peut-être dans le 11 madrilène la saison prochaine. On va débuter les amis avec la une du quotidien Marca qui titre Benzema tiene gol y hace de todo. Benzema qui marque les buts et qui fait tout sur le terrain. Voilà la déclaration d'Alan Kennedy, ancien joueur de Liverpool qui avait été le bourreau du Real Madrid lors de la première finale de Ligue des Champions, qui a vu s'opposer le Real à Liverpool. C'était il y a quasiment 40 ans. C'est lui qui avait permis aux Reds de s'imposer en 1981 et il nous dit aujourd'hui que Benzema est véritablement la pièce maîtresse du Real Madrid. Ensuite, en ce qui concerne le quotidien AS qui titre Renovaciones por acclamation, des renouvellements de contrats, parce que tout simplement ces joueurs ont prouvé cette année au Real Madrid, même si on a un Eder Militao qui termine peut-être un petit peu moins bien cette saison. On a tout de même un Vinicius qui a complètement changé de dimension. Et la bonne nouvelle, elle est là, c'est que Vinicius va prolonger son contrat avec le Real dans les toutes prochaines semaines, puisque le Real Madrid a fait une première offre de prolongation de contrat à l'international brésilien. Avec notamment une augmentation de salaire, à peu près 10 millions d'euros annuels qui sont prévus pour Vinicius. Un long contrat d'ailleurs pour l'ailier brésilien jusqu'en 2028 avec le Real Madrid, et aussi cette clause qui pourrait passer à 1 milliard d'euros pour Vinicius, alors que par le passé elle était à 350 millions d'euros du côté de Vinicius. Voilà, on est ok, on veut continuer avec le Real Madrid, il n'envisage absolument aucune option que de continuer avec le Real. L'argent n'est pas forcément un problème pour Vinicius, qui n'a jamais demandé énormément d'augmentation de salaire. On n'entend pas trop parler de ces choses-là en ce qui concerne Vinicius. Donc un comportement et un état d'esprit très positif du côté de Madrid. Bref, tout le monde est ok évidemment pour la prolongation de contrat qui sera vraisemblablement annoncée dans quelques semaines, normalement au mois de juin. On regarde aussi le petit échange assez sympa sur les réseaux sociaux entre Karim Benzema et Vinicius Junior, notamment après le triplé de Vinicius il y a il y a 2 jours face à Levante. Karim Benzema qui laisse un petit commentaire. Vinicius Junior, là. Et puis la réponse de Vini, Karim, Ballon d'Oro. C'était assez sympa ce petit échange entre deux joueurs qui sont hyper complémentaires cette saison, qui se trouvent magnifiquement sur le terrain. Et regardez d'ailleurs cette statistique très impressionnante en ce qui concerne Karim et Vinicius. Cette année, à eux deux, ils sont impliqués sur 100 buts, Karim et Vinicius au Real Madrid. 44 buts, 15 passes D pour Karim, 21 buts, 20 passes décisives pour Vinicius Junior. Des statistiques monstrueuses pour ce duo. Ensuite les amis, on a une petite image, c'était lors du match face à Levante jeudi. Regardez cette petite image de Carlo Ancelotti sur le banc de touche. Il a demandé à Eder Militao de venir à côté de lui pour être son assistant, notamment durant cette rencontre. Vous avez Eder Militao qui est en train de discuter avec Carlo Ancelotti, peut-être une discussion tactique, et vous le voyez aussi avec ce cahier où évidemment il y a beaucoup d'informations tactiques. C'était assez sympa de voir cette petite image face à Levante. On enchaîne les amis avec les informations sur l'entraînement de la veille côté madrilène. Alors les joueurs évidemment continuent de préparer ce déplacement à Cadix demain. D'ailleurs, petite information, le match de demain ne se jouera pas à 18h30 comme c'était prévu, mais à 19h30. L'horaire a changé, je crois, depuis 2 ou 3 jours. Bon, ça change pas grand chose, mais voilà, ça se jouera à 19h30. Donc Dani Carvajal et Marco Asensio ont repris le travail avec le groupe collectif. David Alaba, Dani Ceballos et Gareth Bale se sont entraînés de manière individuelle sur le terrain. Donc là, on est aussi proche d'un retour pour les 3 joueurs qui ne sont pas allés dans le gymnase. Ils étaient donc seuls mais sur le terrain, c'est déjà une petite avancée positive. Luka Jovic lui est resté à l'intérieur des installations et du gymnase, donc on est tout proche du retour
d'Eden Hazard. Alors l'entraînement collectif, il l'a repris depuis 3 jours avec les Merengues. Et potentiellement, on pourrait donc avoir un joueur qui va avoir un rôle à jouer sur les 3 derniers matchs du Real Madrid cette saison. Alors évidemment, il part de loin, Eden Hazard, parce qu'il y a déjà beaucoup de joueurs qui ont tellement d'avance sur lui dans ce groupe. Et puis du côté de Madrid, il revient de blessure. Potentiellement demain, peut-être un petit peu de temps de jeu du côté de Cadix. Il est bien physiquement, il a l'air en forme. Voilà les infos qui sortent, qui ressortent des entraînements. Il pourrait peut-être avoir des minutes sur les prochains matchs et peut-être demain du côté de Cadix. Et en plus, en cette fin de saison, on a un joueur qui n'a absolument rien à perdre. Il sait très bien, Eden Hazard, qu'actuellement, il n'est plus du tout dans la hiérarchie des titulaires du Real Madrid. Donc il n'a rien à perdre. Il faut jouer sans pression s'il a des minutes demain du côté de Cadix. Et puis voilà, on espère que ça peut être quelque chose, un petit tremplin pour Eden Hazard cette fin de saison. Tout le monde annonce que mentalement, il se sent très très bien. Il est libéré notamment de cette plaque qui le gênait. Donc voilà, mentalement, il est prêt à revenir sur le terrain, à travailler dur, revenir en forme et puis atteindre donc ses objectifs. Donc pourquoi pas, quelques minutes pour Eden Hazard demain du côté de Cadix. En tout cas, c'est ce que l'on souhaite pour le Belge. Il y a l'opportunité demain de faire encore un petit peu tourner, de donner encore un petit peu de temps de jeu à certains joueurs madrilènes. Je pense que face au Betis, comme on l'a dit hier, il y aura très peu de temps de jeu pour les joueurs qui ne joueront pas normalement à la finale de la Ligue des Champions. Donc demain, ça peut être une opportunité pour voir Hazard un petit peu sur le terrain avec un petit peu de temps de jeu. On jette un coup d'œil, les amis, à la composition d'équipe probable du quotidien Marca pour ce déplacement demain en Andalousie du côté de Cadix. André Lounine sera dans les buts, ça c'est officiel parce que Carlo Ancelotti l'avait annoncé en conférence de presse. Potentiellement en défense, Ferland Mendy, Nacho, une nouvelle présence de Jesus Valero, Lucas Vazquez côté droit, Valverde, Camavinga, Kroos au milieu de terrain. Kroos était remplaçant face à Levante, donc ce coup-ci on continue le turnover, ça sera lui qui sera vraisemblablement titulaire. Et donc en attaque, on devrait retrouver le fameux trio Vinicius, Benzema, Rodrigo. On continue les amis avec 2 déclarations d'Antonio Rudiger, futur madrilène. Antonio Rudiger qui s'exprime notamment par rapport à Karim Benzema. Il nous dit depuis combien de temps Benzema est-il au Real Madrid? 12 ans maintenant, cela veut tout dire. Il a eu des hauts et des bas et des moments où il voulait vraiment partir. Mais il est resté et cela montre à quel point son caractère est fort. Autre déclaration de Rudiger qui nous dit « Depuis que Cristiano est parti, vous voyez la vraie valeur de Karim. Pour moi, Benzema est actuellement le meilleur attaquant. Il a tout dans sa compréhension du jeu. Il est incroyable. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus pour dire que Karim est le meilleur attaquant du monde déjà depuis quelques mois maintenant, voire quelques années. Et au-delà d'être le meilleur attaquant du monde, il a aussi cette faculté à faire rayonner le collectif. Et ça, c'est pas tous les attaquants qui en sont capables. Il y a des attaquants qui sont véritablement des purs finisseurs. Ce n'est pas uniquement ça, le rôle de Karim. On ne peut pas le résumer qu'à un pur finisseur, puisque Karim participe énormément au développement des occasions, des actions côté madrilène. Il participe grandement au jeu merengue. On va continuer les amis avec quelques petites informations pour terminer. Premièrement, en ce qui concerne Sergio Arribas, joueur de la Castilla du Real. Alors plusieurs options s'offrent à lui pour la saison prochaine. Il y a pas mal d'intérêt, notamment en Espagne, aux Pays-Bas, en Allemagne, le Borussia Dortmund qui aimerait signer Sergio Arribas. Il y a la possibilité peut-être d'un prêt pour le Real Madrid. On ne peut pas non plus exclure la possibilité d'intégrer l'effectif professionnel du Real. Mais voilà, pour le moment, on sait aussi que ça peut être un peu compliqué pour Sergio Arribas de prendre du temps de jeu. Donc la meilleure idée à l'heure actuelle semble toujours un prêt pour Sergio Arribas. On enchaîne les amis avec cette image et ce petit troll de Toni Kroos sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu que Manchester City a rendu hommage à Sergio Agüero en intronisant une statue devant le stade de l'Etihad Stadium. C'était il y a quasiment 10 ans jour pour jour, le but célèbre de Sergio Agüero qui avait offert le titre de PL à City à la 94e minute face aux Queen's Park Rangers alors qu'on jouait la 38e minute. Donc il y a une statue maintenant de Sergio Agüero devant le stade. Et bon, on va dire les amis que l'architecte, le créateur de cette statue,
voilà, il nous a fait un visage qui est tout de même assez ressemblant aussi à celui de Tony Kroos. Donc Tony Kroos a laissé ce petit post sur les réseaux sociaux. Vous êtes sûr que c'est Sergio Agüero? C'est assez drôle. Et on termine, des amis, avec donc le possible 11 du Real Madrid la saison prochaine, avec donc deux renforts, hein, que l'on voit dans cette équipe. On aurait donc l'arrivée de Kylian Mbappé, qui potentiellement viendrait sur le front de l'attaque. Alors là, il est placé à gauche. Je ne suis pas sûr qu'il jouera à gauche s'il y a Vinicius. Donc c'est évidemment la composition de Marca, mais si Kylian Mbappé, voilà, je n'ai pas la certitude, moi, que s'il arrive, il jouera du côté gauche. Et puis on aurait donc en charnière centrale Eder Militao. Et puis regardez, le milieu de terrain qui ne bougerait pas. Alors ça, évidemment, les amis, c'est parce que on regarde aussi sur tout ce qui s'est passé les années précédentes. Et même si c'est vrai qu'il y a eu l'émergence de Camavinga, le gros boulot réalisé par Fede cette année, voilà, le quotidien Marca pour le moment reste sur ce milieu de terrain, mais les choses, je pense, peuvent être amenées à changer sur la saison prochaine. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez de ce 11. Est-ce que vous pensez peut-être qu'il y aura aussi d'autres recrues côté madrilène qui pourraient apporter leur pierre à l'édifice du côté du collectif? Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, les amis, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi, je vous laisse et je vous dis à demain avec une vidéo un petit peu particulière. On se retrouvera demain matin. Je vous laisse et je vous souhaite un bon samedi, les amis. Ciao.